Où est-ce que nous allons maintenant? À la cité d'Ajra. C'est une des plus jolies villes qu'on trouve en Inde. Et il s'y trouve une merveille qui mérite d'être vue. Je sais ce que c'est. Le Taj Mahal. Bravo, Morgan, c'est ça. Mais ce Taj Mahal dont vous parlez, c'est un restaurant? Tu ne penses qu'à la nourriture, Loulou? Non, c'est une tombe. Vous voulez dire que nous allons faire toute cette distance et tout ce voyage fatigant sur le dos d'un éléphant seulement pour voir une tombe? Mais ce n'est pas une tombe ordinaire. Ça ressemble à un magnifique palais rempli de jardins et plein de fontaines. Et est-ce que les morts peuvent sentir la beauté qu'il y a autour d'eux? Cette tombe ou mausolée a une histoire merveilleuse. Elle a été construite par le roi Shah Jahan pour son épouse Mumtaz Mahal. Et il a voulu mettre dans ce palais toutes les choses qui faisaient plaisir à sa femme décédée. Regardez cet homme! On dirait qu'il est couché sur des couteaux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un grand nombre d'Indiens qui font ce genre de choses étranges. Peut-être qu'il ressentirait de la douleur s'il dormait sur un lit normal. Il n'y a plus rien d'excitant à voir sur le trajet. Tu as raison, Ziad. Je commence à m'ennuyer aussi. Maître de la mer, pourquoi ne pas nous terminer l'histoire du Samaritain avec le peuple d'Israël? C'est d'accord. Où nous sommes-nous arrêtés? Lorsque le Samaritain a pris une poignée de sable à l'endroit où est passé l'ange Gabriel et l'a caché dans ses vêtements. Oui. Et ensuite, le Samaritain est allé rejoindre les compagnons du prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Où étais-tu, Samaritain? Nous étions inquiets. Je vais bien. Tout va très bien. Est-ce que les soldats derrière nous se sont noyés? Oui, tout le monde s'est noyé. Pharaon, Aman et leurs soldats. Louange au Dieu de Moïse et d'Aaron pour nous avoir sauvés et montré le droit chemin. Dépêchez-vous, nous devons atteindre le désert de Sinaï. Arrêtez de marcher. Le prophète Moïse nous a ordonné de nous reposer ici. C'est un excellent choix. L'endroit est sécurisé ici. La montagne nous protège du vent et des tempêtes, et il n'y a aucun loup ou autre animaux sauvages. Cet endroit ne semble pas être habité. Si seulement on pouvait trouver des gens qui nous accueilleraient et qui nous offriraient leur tente pour dormir, au lieu de rester dehors en pleine nuit. Regardez, il y a un feu en bas de la montagne. C'est sûr que c'est quelqu'un qui l'a allumé. Allons voir de quoi il s'agit. Ne vaudrait-il pas mieux de demander au prophète Moïse avant de faire quelque chose? Lui demander quoi? Nous allons voir d'où vient le feu et nous l'informerons. Le Samaritain a raison. Le prophète de Dieu ne se mettra pas en colère pour ça. Regardez, ils vénèrent une statue. Oui, leur Dieu apparaît clairement devant eux. Si seulement nous avions des dieux comme eux. Oui, des dieux que nous arriverions à voir et à toucher, et nous assurer de leur présence. Nous allons demander au prophète Moïse de nous laisser vénérer ce Dieu, ou alors de nous procurer d'autres dieux. Il n'acceptera jamais cette suggestion ridicule. Avez-vous oublié ce qu'il a dit à propos du seul Dieu unique, qui vous a sauvé de Pharaon et de ses soldats, et a séparé la mer pour vous? Mais nous aimerions bien adorer une statue, papa, comme nous y avons été habitués. Que penses-tu, Samaritain? J'écoute assidûment les avis de tout le monde et je réfléchis à vos paroles. Et après ça, je vous dirai ce que j'en pense. Oh! Je suis vraiment très fatigué. Et j'ai très soif aussi. Oui, moi aussi. J'ai très soif et très faim. Mais malheureusement, j'ai fini tout ce que je possédais d'eau et de nourriture. Moi aussi. Allons demander à Halim. Monsieur Halim? Bonjour, monsieur.
Bonjour, messieurs. Est-ce que l'un d'entre vous possède de l'eau ou à manger? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Parce que nous allions vous demander la même chose. Je sais que le Samaritain porte un grand sac plein de bagages. Il y a certainement dedans ce qu'il nous faut. Je n'ai rien du tout et je crève de faim aussi. Alors quoi? Demandons aux femmes. Écoute, Esther, je te donne cette boucle d'oreille en or, en échange d'un tout petit peu d'eau. Moi, je suis prête à te donner 3 colliers en or tous incrustés de pierres précieuses, juste pour avoir un peu d'eau. Vous ne réalisez pas ce qui se passe. Le peu d'eau que je possède est tout ce qu'il me reste. Et pour que je vous le donne, il faudra que vous payiez le prix cher. Tu es une horrible femme cupide. Tu viens de te priver d'eau toute seule. Je ne t'en donnerai pas, même si tu me payais une fortune. Ne nous contrôle pas, Esther, et n'oublie pas, cet or ne nous appartient pas. Il appartient aux Égyptiennes à qui nous ne l'avons pas rendu faute de temps. Il ne nous appartient pas, mais il est en notre possession. Ceci ne vous donne pas le droit d'en disposer. Tais-toi, Bagerma. Ce sujet ne concerne pas les hommes, tu entends? Tu entends ce que dit ta femme, Halim? Elle a raison. Toi, tu fourres ton nez partout. Arrêtez. Disputez-vous à propos de l'or plus tard. Et donnez-moi plutôt un peu d'eau. Parce que je suis sur le point de mourir. Et quand Moïse eut peur que l'agitation entre les gens prenne place, il pria son Dieu, qui lui demanda de frapper avec son bâton par terre. 12 fontaines d'eau ont alors jailli, et chaque tribu suivit le chemin de l'eau. Louange à Dieu. Le saint prophète a résolu notre problème d'eau. Nous ne nous querellerons plus alors. Et moi, je pourrai enfin garder mes précieux colliers en or. Tu n'as pas honte de ce que tu fais? D'abord tu voles de l'or, et ensuite tu te l'appropries. Je ne suis pas une voleuse. Cet or était avec moi lorsque je suis sortie pour fuir la violence du pharaon. Et maintenant, Pharaon est mort. Alors comment pouvons-nous rendre l'or à ses propriétaires? À mon avis, on divise cet or en parties égales pour tous. L'or est l'ornement des femmes. Pourquoi en prendriez-vous? Taisez-vous. Laissons le prophète de Dieu Moïse en décider. Le prophète de Dieu? Alors l'or est perdu. Les ordres du prophète de Dieu sont clairs. Nous allons collecter l'or et l'enterrer avant de causer la tentation entre les gens. C'est mieux comme ça. Et puis, quelle est l'utilité de tout cet or dans le désert? Mais n'est-il pas dommage de gaspiller tout cet or? Éviter la tentation, Samaritain, est plus important que garder des ornements inutiles. Je ne m'oppose pas à l'ordre du prophète. Je me demande seulement si... Allez, que les femmes collectent tout cet or et qu'elles le mettent tout entier dans une seule et même pile. Attendez. J'ai un poignard dont le manche est en or. Je suis triste de laisser tous mes bijoux, mais je n'ai pas d'autre choix. Continuez de creuser. Pourquoi? C'est de la torture ou quoi? Pour l'amour de Dieu, nous allons mourir à cause de la chaleur. Je crois que cette profondeur est suffisante pour cacher tout l'or. Non, je crains que ce fossé ne soit pas assez profond. Et que l'un d'entre nous pense à creuser à nouveau et faire sortir le trésor. Mais qui serait ce fou qui oserait mettre en colère le prophète de Dieu Moïse? Tu as raison. Et puis, nous enterrerons cet or avec foi et conviction. Notre conscience nous surveille, Halim. Arrêtez de creuser. Ce fossé est suffisant. Donnez-moi l'or. Je serai le seul à le jeter dans le fossé. Que Dieu fortifie ta foi. Disparais, espèce de métal maudit. Tu ne sers qu'à séduire les esprits des femmes, des puissants et des oppresseurs. Mais tu ne vaincras jamais notre croyance dans la vie. C'est hors de question. Je suis tellement touché que je crois que je vais pleurer. Est-ce que c'était nécessaire que le prophète de Dieu nous laisse pendant toute cette période et s'en aille à la montagne? Quelle question ridicule! Il est allé à la rencontre de son Dieu.
Et ça, c'est beaucoup plus important que nos affaires banales. Et que faire si nous avons besoin de lui demander quelque chose? Il a laissé son frère Aaron. Il est son ministre et un prophète comme lui. Et il connaît tous les enseignements de la religion. Samaritain, où étais-tu? Je ne t'ai pas vu depuis un long moment. Qu'est-ce que tu veux, Rima? Est-ce que c'est une façon de me parler? Je voulais juste être rassurée. Surtout que tu n'étais pas là pour dire au revoir au prophète quand il est parti à la montagne. Il est allé à la montagne. Pourquoi ça? Tu ne le savais pas? Il est allé à la rencontre de son Dieu. Ça veut dire que Moïse n'est pas parmi nous en ce moment. Non. Mais si tu as besoin de quelque chose, tu peux toujours demander à son frère Aaron. Je n'ai besoin de demander l'avis de personne. Oh, le Samaritain? Tu es encore réveillé? Non, je dors. Dors toi aussi. Comment peux-tu me parler alors que tu dors? Où est-ce que tu vas? Je vais seulement me promener un peu. Non, Samaritain. Tu es en train de mentir. En fait, tu ne vas pas aller te promener. Et où est-ce que j'irai alors? Je pense que tu es soucieux pour le prophète Moïse. Parce qu'il est resté à la montagne pendant plus de 30 nuits. Oui, exactement. Dis-moi, Mika, où est la hache? Oh, elle est à côté de la tente. Maintenant, c'est au tour de la Sainte Trace, bénie par l'ange. Et je vais fabriquer quelque chose qui n'a rien de semblable avec ce qui existe déjà. Samaritain, où étais-tu? Moi, j'étais en train de vous chercher. Où est-ce que vous allez? À la mer. Nous allons essayer de pêcher quelques poissons pour pouvoir manger un peu. Très bien. Mais dites-moi, vous n'êtes pas inquiet au sujet du prophète de Dieu Moïse? Il a beaucoup tardé, c'est vrai, mais il est avec son Dieu. Je doute de cela. S'il avait rencontré son Dieu, il n'aurait pas tardé tout ce temps. Je crains qu'il se soit perdu entre les montagnes, ou que quelque chose de mal lui soit arrivé. Ne crains rien pour lui. Il est le prophète de Dieu. Oui, et puis, il est fort physiquement, et d'une grande sagesse. Personne ne peut lui faire du mal, ni bandit, ni animal féroce. Ceci ne vous empêche pas d'aller voir si tout va bien, même si ce n'est qu'en bas de la montagne. Je pense que le Samaritain a raison. C'est notre devoir. Regardez! Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu le bruit d'un veau qui meugle. Le veau est là-bas, à côté de la montagne. Parlez correctement de votre Dieu et vénérez-le. Tu as vu ça, Martha? Il est éclatant de lumière. Et il beugle aussi. Nous avons enfin un Dieu que nous entendons et voyons. Mais le Dieu, le seul et l'unique, ne se personnifie pas. Et son messager, Moïse, est allé le voir. Moïse est allé chercher son Dieu, alors que Dieu est parmi nous. Il est magnifique. Bénissez votre Dieu en vous prosternant devant lui. Est-ce toi, le Dieu de Moïse et d'Aaron? Allez, réponds-moi, statue en or. Pourquoi ne parle-t-il pas?
Demande-lui plutôt pardon et sois poli. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il leur a fait sortir des flammes un veau sous forme d'un corps mugissant. Et aussitôt l'assistance s'est mise à crier « Voilà votre Dieu et celui de Moïse qui l'a tout simplement oublié. » Quoi? Ne voyait-il pas que ce veau était incapable de leur répondre et qu'il ne pouvait ni leur nuire ni leur être utile? Allah le majestueux a dit vrai. Comment le peuple d'Israël a-t-il cru en une statue de veau après tous les miracles qu'il a vus? Le miracle de la séparation de la mer suffit, en ayant été sauvé des injustes. Et après tout ça, ils ont pu vénérer un veau. La religion païenne était dans leur esprit et dans leur cœur. Le dieu Apis était adoré dans l'Égypte ancienne, et il était sous la forme d'un veau. Le Samaritain a donc profité de leur faiblesse, ainsi que de leurs anciennes coutumes païennes. Et il leur a fabriqué cette statue. Comment a-t-il pu faire ça? Tu sais, Ziad, l'homme pense généralement en fonction de ses croyances. Regarde le Taj Mahal. Le roi Shah Jahan croyait que les morts sentaient ce qui se trouvait autour d'eux. Et il a construit ce magnifique palais pour que sa femme puisse le sentir en étant morte. Contemplez cet endroit maintenant. Et demain, je vous terminerai l'histoire du Samaritain, si Dieu le veut.